Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous traiterons comment animer votre réseau grâce au digital learning. Avant de commencer, posons ensemble les bases qui feront la réussite de l'animation de votre réseau. Alors, on est sur des bases commerciales et marketing qui vont au-delà de la partie digital learning. Tout d'abord, il faut s'appuyer sur une segmentation pour mieux communiquer auprès de votre réseau. Donc vous devrez faire ce travail de segmentation, ne pas communiquer de la même manière avec l'ensemble de vos revendeurs. Fournir des outils adaptés aux besoins de chacun. Que vos revendeurs soient de bons, de très bons, de moyens revendeurs en termes de résultats, si je puis dire, eh bien, vous leur fournirez peut-être pas forcément les mêmes outils et les mêmes services. Et enfin, faire en sorte de fidéliser vos revendeurs pour obtenir un meilleur retour sur investissement, alors que ce soit vos revendeurs ou vos clients finaux également. Si l'on prend la première partie, qui est la partie segmentation, pour mieux communiquer, donc segmenter pour mieux communiquer, pourquoi segmenter et comment? J'ai évoqué rapidement, mais en tout cas pour mieux répondre aux attentes de vos revendeurs, distributeurs, concessionnaires, vous allez devoir apporter une communication adaptée à chacun et de proposer également des offres commerciales adaptées à chacun. Un petit revendeur n'aura peut-être pas les mêmes prospects, donc le même portefeuille client que des grands revendeurs avec lesquels vous vous appuierez, et dans ce cas, les offres commerciales peuvent être différentes en termes de prix, en termes de services, ou en termes d'accès finalement à l'outil, sur du mode locatif, sur du mode d'achat, sur du mode SaaS, si on est sur des parties logicielles, etc. Il faut aussi reprendre une note qu'avait faite Jérôme Blanchon d'un cabinet de conseil où il évoquait le traitement égalitaire comme un très mauvais outil puisque le traitement égalitaire faisait régner la loi du plus fort, donc les petits et les gros, revendeurs bien entendu, n'y trouvaient pas leur compte, puisque forcément, un tout petit qui a un petit chiffre d'affaires réalisé auprès de votre entreprise, eh bien forcément aura beaucoup moins de poids qu'un gros revendeur qui tapera du poing sur la table en vous disant voilà, j'ai tel besoin, telles exigences, etc. Vous répondrez plus facilement forcément à celui qui a un chiffre d'affaires beaucoup plus important que le petit revendeur, mais qui lui peut-être est un très très bon prescripteur ou éventuellement un revendeur qui donne une très très bonne image de votre entreprise. Donc attention à ce travail-là. Alors comment segmenter? Avec quels critères? Eh bien, parmi les critères de segmentation, vous pourrez vous appuyer sur la taille du revendeur, sur les équipes commerciales qu'il a à l'intérieur. Est-ce que ce sont des équipes étoffées ou de petites équipes, en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise au sein de votre structure, de l'image de marque, je l'évoquais tout à l'heure, qu'il peut véhiculer également auprès de vos clients finaux, l'effet prescripteur que ce revendeur peut avoir, et enfin le potentiel de développement, puisque c'est vrai qu'un client qui aujourd'hui est un moyen, enfin un revendeur qui est un moyen, si on peut les classer en petit, moyen et gros, eh bien le moyen peut devenir gros et le petit peut devenir moyen, et ceux qui aujourd'hui ne sont pas revendeurs pourront devenir des petits, et puis les gros, eh bien faisons en sorte qu'ils restent en tout cas au même niveau, et si ce n'est qu'ils puissent développer encore plus leur chiffre d'affaires, en tout cas leur commande chez vous. Alors, un conseil, essayez de concentrer vos investissements, financiers bien entendu en termes de temps, sur le développement du chiffre d'affaires des moyens, parce que c'est souvent ceux qui du coup peuvent devenir gros et qui vont aussi, par la même occasion, aller chercher les petits, puisque le petit va se dire « Ah ben lui il était moyen, il est devenu grand, donc pourra éventuellement s'y associer ». Et de proposer des outils de fidélisation donc des meilleurs. Donc là, c'est de leur fournir de la publicité, c'est des outils marketing éventuellement, des outils, des logiciels, donc ça on en parlera éventuellement aussi après, qui peuvent être des outils de CRM, qui peuvent être des outils de formation, d'assistance technique également. Alors, si on va un peu plus loin, toujours dans cette partie de segmentation pour mieux communiquer, eh bien, quelles sont les actions que vous pourriez mener en digital learning pour communiquer auprès de ces utilisateurs? Eh bien, premier élément, c'est d'essayer de valoriser votre marque et d'essayer de susciter l'attachement de vos revendeurs, surtout lorsque vous êtes sur des revendeurs multimarques. Eh bien, pour qu'ils préconisent et qu'ils proposent plutôt vos solutions, vos produits plutôt que ceux d'un autre,
l'image de marque est un point fort. Et les parcours d'intégration que vous pourriez le proposer, à la fois aux anciens et aux nouveaux collaborateurs chez vos revendeurs, peut être un levier, justement, d'augmentation, je dirais, du nombre de commandes que vous pourriez avoir en passant par ces revendeurs-là. Donc l'idée ici, de ces parcours d'intégration, c'est de retracer l'histoire de votre entreprise, les valeurs qu'elle véhicule, toute l'innovation, le côté humain peut-être de cette entreprise, voilà. D'essayer de transmettre le mieux qu'il se peut, le mieux que vous pouvez, eh bien, toute l'histoire et toutes les valeurs de votre entreprise. Autre action qui peut être menée, le développement des compétences métiers de vos revendeurs. Donc ça peut être à la fois développer leurs compétences en bureautique, qui leur feront forcément gagner du temps, lorsqu'ils auront des propositions commerciales à réaliser, ou lorsqu'ils ont des bons de commande à passer sur votre outil de CRM, eh bien proposez-leur éventuellement des micro-formations, ce qui permettra en même temps, en plus, de désengorger vos équipes techniques, votre équipe hotline, si vous en avez une aujourd'hui. Donc voilà, il y a un double effet intéressant sur le fait de proposer du contenu comme ceci sur étagère. Mais ça peut être aussi des formations liées aux compétences métiers, donc de formation vente, communiquer, ou du management, comment animer ou gérer une équipe, comment animer une réunion, comment gagner du temps, donc tout ce qui est partie développement personnel, gérer le stress, etc. Donc là, il y a des solutions, des éditeurs de contenu sur étagère, DigityConcept peut vous en proposer, parmi lesquels on retrouvera Xos, WeLearn également, donc DigityConcept commercialise l'offre de formation de ces deux éditeurs-là, entre autres. Autre action qui peut être menée, toujours en digital learning, c'est le fait de communiquer les résultats de votre veille concurrentielle ou des sorties de nouveaux produits, on en reparlera certainement tout à l'heure. Voilà, la possibilité de s'appuyer sur des solutions dites de webinar, donc de réunions en ligne, pour transmettre des résultats d'études, pour répondre aux questions également de vos revendeurs. Hein. Ils sont tous les jours sur le terrain, ils sont vos oreilles, vos yeux. Autant s'appuyer sur leur retour d'expérience, sur les retours terrain qu'ils ont, pour adapter, réadapter éventuellement vos offres commerciales derrière. Donc négligez pas l'outil de visioconférence, de webinar, pour transmettre des informations aussi bien à vos revendeurs que de récupérer des informations de la part de vos revendeurs. Donc ne serait-ce que sur la veille concurrentielle, ils sont très nombreux à rencontrer des concurrents sur le terrain, et bien, si vous connaissez plus facilement, si un revendeur connaît parfaitement ses produits, mais en plus ceux de son concurrent, il saura appuyer sur tel ou tel point lors de présentations ou lors de discours commerciaux. Alors, notre conseil, c'est que vos revendeurs fonctionnent à la reconnaissance, donc essayez de valoriser leur savoir-faire, et notamment des équipes commerciales, ce qui est souvent le cas. Parfois, on oublie aussi les équipes techniques, donc d'essayer de valoriser le savoir-faire des équipes techniques de vos revendeurs en les certifiant, et pourquoi pas en créant votre académie en ligne. Donc imaginez l'académie qui va à la fois certifier les équipes commerciales de vos revendeurs, mais également les équipes techniques. Alors pour aller pourquoi pas un petit peu plus loin, vous pourriez aussi proposer des remises de diplômes officiels. Donc vous faites un séminaire annuel où les équipes commerciales, au cours d'un show d'1h30, 2 heures, vont recevoir des diplômes ou éventuellement des trophées, là purement matériels, et vous leur transmettez les éléments avec les félicitations d'un jury, etc. Pourquoi pas pour étoffer. Donc là, on est dans la reconnaissance du savoir-faire et savoir-être éventuellement de vos revendeurs. Donc ce sera très enrichissant et véhiculera en plus une image de marque très importante pour votre entreprise. Si on passe maintenant sur le deuxième volet, qui est de fournir des outils adaptés aux besoins de vos revendeurs. Alors, parmi les outils, on a les outils de CRM, donc qui sont les outils de gestion commerciale, c'est le Customer Relationship Management, on appelle aussi GRC, donc gestion de la relation client, donc ce sont des logiciels qui permettent de suivre l'ensemble de l'acte de vente, mais même plus loin, la mise en place et la livraison éventuellement des matériels, la partie SAV, pourquoi pas. Emailing également, donc il y a des outils d'emailing qui sont parfois mis à disposition des revendeurs, ce qui leur permet de communiquer. Ils piochent dans une base qui est commune à l'ensemble éventuellement du fournisseur, et puis sur leur secteur à eux, géographique, ils vont pouvoir communiquer, pourquoi pas. Donc, CRM, emailing, de quoi vos revendeurs ont-ils vraiment besoin ? Notre avis là-dessus, c'est de leur demander. Demandez-leur ce dont ils ont besoin et comment, pourquoi pas vous appuyer sur
ce que les solutions de digital learning intègrent, c'est fonctionnalités d'enquête de satisfaction et d'analyse de résultats. Donc rien de mieux qu'un QCM hein, ou des choix de propositions. Eh bien, vos revendeurs, aussi bien les équipes commerciales que les équipes de direction, que les équipes techniques, donc essayer de cibler des questionnaires qui vont être adressés à l'ensemble de ces équipes-là, pourquoi pas, eh bien, demandez-leur, posez-leur la question, et à ce moment-là, vous serez encore plus à même de répondre correctement à leurs attentes et d'hiérarchiser les besoins, et surtout de parer au plus urgent. Si vous voyez que vos équipes commerciales, et quel que soit leur revendeur, remontent tous les mêmes problématiques, eh bien c'est forcément celle-ci sur laquelle il faudra peut-être appuyer le plus rapidement possible. Donc voilà pour la partie fourniture d'outils adaptés, en tout cas sur cette première partie. On arrive sur une seconde qui est la partie, donc la PLV c'est la publicité hein, sur le lieu de vente, donc des affichages, point de vue marketing, donc la PLV ne suffit plus, il faut former pour gagner. C'est de façon très claire aujourd'hui, donc le vendeur doit connaître le produit sur le bout des doigts. Si on prend l'exemple d'un magasin multimarque, où les vendeurs donc, attendent des fournisseurs un argumentaire à disposition à tout moment, donc des feuilles, souvent ce sont des feuillets qui sont mis à disposition, la formation reste le meilleur moyen d'aider vos revendeurs à vendre, certes, mais surtout à vendre vos produits à vous, plutôt que ceux de vos concurrents. Donc dès lors que vous allez former ces équipes, de vente, hein, ou même les équipes techniques, qui souvent sont de bons prescripteurs aussi pour les équipes commerciales. Donc n'hésitez pas à intégrer cette partie formation des meilleurs. Donc sur le discours, alors le discours commercial qui peut être sur du support papier, eh bien demain peut être aussi à disposition sur des smartphones. À tout moment, le revendeur ou le vendeur va pouvoir aller chercher l'information et répondre très rapidement aux questions qui pourraient être posées par le client final. Pensez également à inviter vos revendeurs à visiter votre société. Ça n'a rien à voir avec la partie digitale, mais ça fait partie des points qui sont intéressants sur des parcours d'intégration. Si vous pouvez mixer à la fois du digital et du présentiel, c'est ce que vous faites, eh bien, essayez de les faire venir chez vous, dans votre entreprise, de leur montrer votre savoir-faire, la manière dont vous fabriquez les choses, toute la partie expédition, parce que tout le monde ne le fait pas, et c'est un plus par rapport peut-être à d'autres concurrents que vous pourriez avoir, et à ce moment-là, donner encore une meilleure image de votre entreprise. Enfin, il y a des notions juridiques, souvent les lois changent, les réformes sont constantes, il y a toujours de nouveaux concurrents qui apparaissent sur le marché, autant de raisons de communiquer, de sensibiliser, de former vos revendeurs. À ce moment-là, il faut savoir ce qu'attend un revendeur de son fournisseur, c'est qu'il soit épaulé constamment, qu'on lui pousse de l'information, et surtout de l'information qui va l'aider tous les jours à vendre mieux, à vendre plus, à augmenter son chiffre d'affaires, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre. Et en tout cas, surtout à mieux conseiller et à apporter toujours plus de services, un meilleur service à ses clients. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à passer ces informations, alors sous différentes formes, hein, ça peut être sous forme de rapid learning, de e-learning scénarisé, ou de simples notes également de synthèse qui puissent être envoyées. Alors, un conseil, c'est d'éviter de créer des outils trop sophistiqués. Pas la peine de faire quelque chose de compliqué, de faire un support de formation à distance en e-learning scénarisé, ultra scénarisé, quand un simple QCM peut suffire. Vous allez dépenser de l'argent pour rien, et l'objectif visé ne sera pas rempli. Donc ça sert, à notre sens, strictement à rien. Vous aurez à la fois investi du temps, de l'argent, et vos revendeurs ne l'utiliseront pas, donc c'est voilà, c'est le coup de massue qui arrive en 3 coups. Alors, voici pour cette deuxième action qui était par rapport à nos bases. Et enfin, sur la partie fidélisation pour un meilleur retour sur l'investissement, donc organisez votre stratégie de fidélisation. Pour commercialiser vos produits mieux et surtout fidéliser derrière l'ensemble de vos revendeurs, eh bien, il va falloir que vous pensiez votre stratégie de fidélisation. Alors, comment ou sur quels moyens est-ce que vous allez pouvoir compter? Eh bien, sur ceux affichés ici à l'écran, qui vont être
eh bien la fourniture, alors là c'est souvent les équipes marketing hein, qui fournissent ce type de support, donc ce sont les PLV, alors aussi les ILV, les argumentaires écrits, etc. Mais pourquoi ne pas les faire passer en plus dans l'outil de plateforme de formation, par exemple, donc ils sont à disposition, ça fait partie du kit à disposition directement lorsque je suis la moindre formation ou un parcours d'intégration, eh bien ils sont intégrés dans les cursus de formation des nouveaux arrivants. La création d'une assistance technique dédiée aux revendeurs, donc ça peut être fait et mis en place au sein d'une plateforme de formation où eh bien, vos revendeurs auront la possibilité de déposer des tickets d'assistance au sein d'un CRM, d'une petite gestion commerciale, pourquoi pas. Vous pourriez aussi mettre en place des challenges commerciaux, donc ça se fait partie des choses qu'on voit très souvent, où on va féliciter le meilleur revendeur, lui offrir un voyage, meilleur commercial des revendeurs et par thématique, etc. La création d'un club où là, vos revendeurs, membres, pourront se sentir privilégiés. Donc il y aurait peut-être différents niveaux d'accès à ce club où on a encore une fois, si on reprend nos petits, nos moyens et nos gros revendeurs, eh bien de leur donner accès à plus ou moins de fonctionnalités, sachant que les gros, il faut essayer de toujours leur proposer, moyennant une augmentation encore du chiffre d'affaires, et bien d'atteindre encore un niveau plus, donc essayer de trouver et de garder sous le coude des services que vous pourriez leur proposer de manière complémentaire, et enfin, bien les petits, de faire en sorte qu'ils deviennent moyens, et puis que les moyens deviennent gros, etc. Donc, essayer de proposer des services complémentaires, à chaque fois sur un espace en ligne, pourquoi pas, où on pourrait aller télécharger des notes techniques, des notes commerciales, éventuellement suivre des séquences de formation, parfois des séquences de formation complémentaires qui pourraient être payantes, à un tarif préférentiel si je suis un gros par rapport à un petit, etc. La mise en place d'événements en ligne aussi, on l'évoquait tout à l'heure avec cette partie webinar, pour lancer un nouveau produit. Ça peut être un très très bon moyen pour commercialiser vos produits, et enfin surtout que votre commercial, enfin que les commerciaux vendent les nouveaux produits plutôt que les anciens, eh bien c'est un bon moyen que de faire du webinar. Alors notre conseil, de miser sur la fidélité de vos revendeurs. Donc toujours essayer de leur proposer des services de fidélisation, vous en obtiendrez un meilleur retour sur investissement, ça c'est certain. Voici pour cette vidéo. Alors cette vidéo est associée dans un plan de webinaire pour l'année 2016. Donc vous voyez ici à l'écran les prochains webinaires que l'on animera, du pourquoi faire appel à un intégrateur plutôt qu'un éditeur, donc pourquoi faire appel à Digity Concept plutôt qu'aux solutions auteurs commercialisées par Digity Concept. Voilà, donc plusieurs thématiques jusqu'à la fin d'année sur lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire directement sur le site de Digity Concept, bien entendu. Merci à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une vidéo complémentaire. À bientôt, au revoir.